Bonjour tout le monde. Salut l'équipe. Bon, aujourd'hui vous allez voir sur cette vidéo une journée de ramassage dans un étang qui est dans l'étang du golfe d'Arkang. Donc vous allez voir comment on arrive à récupérer l'ensemble de ces balles. Vous allez voir une journée assez drôle, une journée où on a eu très froid. Ouais, très froid. Donc on vous souhaite à tous un très bon visionnage. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à vous abonner également sur nos différents réseaux sociaux. On est présent sur TikTok, Instagram, Facebook et LinkedIn. On vous souhaite à tous très bon visionnage. On les met là, tac, 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 récupérer. La bourriche, elle est pleine. Avant, après. Le avant-après est quand même... C'est l'équipe Golf Anayak, donc Anthony Evan. Donc là, il est exactement 6h27, ça fait 1 heure qu'on est réveillé. Donc là, on va partir en ramassage au golfe d'Arkang. Et on va être interviewé aujourd'hui par le Sud-Ouest. Ouais, ça va être trop cool et en plus, du coup, on va découvrir un nouveau golf qu'on ne connaît pas encore. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir pas mal de balles. Donc c'est trop cool. Ouais, on pense qu'on va avoir quand même au moins 10 000 balles à la journée. Parce que c'est un gros golf, grosse fréquentation, gros golf du Pays Basque. Et bon, en plus, on est interviewé par le Sud-Ouest. Donc peut-être qu'on sera un peu moins productif que d'habitude parce que selon les temps d'échange qu'on va avoir, mais en tout cas c'est trop cool. On va vous filmer toute la journée et vous allez partager tous les moments avec nous. Donc on vous dit à tout à l'heure, peut-être sur la route, peut-être directement au golf. On vous dit à plus tard, ciao ciao. Bon les amis, ça y est, on y est au golf. Comme vous pouvez voir, il fait froid. Valentin, montre-nous ton visage un peu. Voilà, un vrai bandidos. Qualité du terrain est juste magique. Donc, ça va être une folie, je pense. Donc là, ce qui est bien, c'est que on se les gèle, voilà. Hein, on est le 1er décembre. Donc 1er décembre au golfe d'Arkang. Ça va être vraiment une nouveauté pour nous. Golf qu'on n'a encore jamais fait, golf qui va être parmi ceux qui s'apparentent au plus beau golf du Pays Basque. Donc on est très content d'être ici. On vous dit à tout à l'heure, une fois qu'on sera changé. Donc là les amis, nous pouvons voir en fait Valentin se faire interviewer par une reporter du Sud-Ouest qui est notre journal local. Voilà, là il est en train d'expliquer un petit peu l'activité de ramasseur de balles de golf avec voilà le type d'intervention que nous faisons au sein des golfs et des étangs. Donc ça y est, là on est prêt, on est en combinaison, on a le reste du matos qui est dans la carriole qu'on va amener directement au bord de l'étang. Là c'est cool, on va être pour la première fois en embarqué dans l'eau parce que je vous prends avec moi. Donc derrière on va voir ce que ça peut donner, si vous allez voir un petit peu mieux que ce que nous on voit dans l'eau ou si vous allez voir vraiment la réalité du terrain, c'est-à-dire rien du tout. Donc je vous dis à de suite, on se retrouve quand on est à l'eau. Donc nous voilà au bord de l'étang. Je vais vérifier dans un premier temps si tout est bien branché au niveau de mon équipement et ensuite je vais me tourner vers Valentin pour pouvoir lui dire « Écoute poulet, moi je rentre dans l'eau, viens me sécuriser ». C'est pour ça qu'on le voit arriver avec précaution parce que l'herbe est quand même gelée, donc il ne faudrait pas qu'il glisse juste avant de rentrer dans l'eau. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je regarde en contrebas mon couteau et ma bourriche. Donc le couteau qui sert à sectionner la corde qui permet de me lier à la bouée. Pourquoi? Parce que la corde peut s'emmêler en fait sous l'eau s'il y a des troncs. Donc effectivement là, en termes de vision, on voit rien. Mais si on s'en mêle ou quoi, il faut qu'on ait la capacité de pouvoir se dégager rapidement. Donc le couteau sert à ça et la bourriche évidemment à récupérer les balles. Là, ça y est, je suis dans l'eau et je suis en souffrance. Valentin ne le sait pas encore vu qu'il est en dehors de l'étang comme vous pouvez le voir. Mais les mains là actuellement sont gelées. L'eau n'est pas plus chaude que 5 degrés et donc on va laisser Valentin découvrir cette sensation. Pour l'instant, je reste de marbre. Je lui dis que tout va bien. Et je vais vous laisser découvrir sa réaction au moment où ses mains vont toucher l'eau assez fraîche. Oh, les mains. Les mains, c'est joli. Je sens plus mes mains déjà. Tiens, petite réaction à froid du coup. Écoute, que dire? C'est un peu comme si on était des poissons panés au congélateur, quoi.
Allez, super. Voilà. On s'arrêtera sur ça. Sur la première plongée, Valentin, il a déjà mis la tête sous l'eau. Apparemment, elle est plutôt chaude. Bon, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est une blague. Allez, vous êtes prêts? À la 3, on y va. 1, 2... Donc voilà, là on vient de plonger, il fait très froid. Donc là je viens de récupérer une petite balle là, comme vous pouvez le voir. Donc on a de la petite Strixon. Et comment ça se passe? Alors comment ça se passe, je vais vous montrer très rapidement. En fait, voilà. Dans l'eau, on récupère les balles, tac, et on les met là, tac, tac, tac. Et la petite, hop, balle. On va récupérer des milliers de balles. On va récupérer un bucket de balles et on vous refait le point tout à l'heure. Bon, ça y est, on vient de sortir de l'eau. On a plongé quoi, un petit quart d'heure. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a sorti. Alors les amis, j'ai les mains qui sont congelées. Je pense que Valentin a les mains dans le même état. Ah ouais, je suis gelé. En plus, regardez. Petit trou. Donc super, un petit trou, deux petits trous, trois petits trous. On s'amuse comme des fous. On se les gèle, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a de la balle. Ah, moi, je sais pas si on peut dire que j'en ai autant, mais oh, oui, c'est bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment énormément de balles. Donc là, comme vous pouvez voir, il fait très très froid. On a les cordages où on se tire pour quand il y en a un qui remonte, pour des questions de sécurité. Quand il fait très froid comme ça, il y a des risques potentiels d'hypothermie. Donc on arrête à peu près toutes les 20 minutes, pendant 5 minutes, le temps de se réchauffer un petit peu les extrémités, visage et mains. Et ensuite, on replonge. Bon, moi je vous dis à tout à l'heure. Il y a Valentin qui finit de se préparer en haut. On avait sorti les 2 premières bourriches. Donc on est plutôt content. Et maintenant on va replonger tous ensemble. Vous allez voir, j'ai essayé de vous amener un petit peu avec moi sous l'eau. Et pendant, allez, une dizaine de minutes. Donc vous allez entendre des bruitages qui ressembleront à Kiki Kiki, qui est en fait la façon qu'on a de communiquer avec Valentin sous l'eau. C'est la manière de dire, ici il y a des balles, viens vers moi. Et pour qu'on puisse ramasser tout ça ensemble. On y va, c'est parti, on se met à l'eau. Alors, toujours prudence et mère de sûreté dans notre métier. Donc, on va se mettre toujours le cul vers le lac pour redescendre en toute sécurité. Voilà. Donc là, c'est bien. Là, je suis sur un caillou, donc il va y avoir encore une marche à descendre. Pareil. Les fesses en arrière. Et hop, voilà comment on se met à l'eau de manière sécurisée. Là, c'est ma corde de sûreté. C'est celle qui me permet d'être appelé en cas de problème. On tire dessus, vous voyez, tac, tac, et moi, ça me tire derrière. Et ça me permet de me dire, Anto, faut remonter, il y a un souci, ou ma bourriche est pleine pour Val. Donc on ressort ensemble. Là, le changement de température là va se faire avec l'arrivée du soleil maintenant. Donc il est à peu près 10 h du matin. On va partir en même temps et ensuite, une fois dans l'eau, il y aura l'appel des balles qui nous séparera sûrement. Et quand on remonte, on se tire la corde. Vous voyez, Valentin là, ici aussi, on se tire la corde dès qu'il y en a un qui remonte. Je crois la caméra. Ah, super. Ciao. Ciao. Donc là voilà, vous avez pu voir le fait que je suis arrivé directement
sur ce qu'on appelle un filon avec Valentin. Donc c'est un endroit où il y a un amas de balles énorme. Donc vous avez pu entendre les appels au ralliement avec le kiki kiki qu'on faisait sous l'eau et avec le fait qu'on était content, donc vous m'entendez crier sous l'eau. Donc voilà, là on va passer directement au moment où je ressors de l'eau pour pouvoir poursuivre la vidéo. Donc voilà, nous y sommes, je suis en train de remonter à la surface et comme vous pouvez le voir, même quand on est proche de la surface, on ne voit quasiment rien. Donc là, je suis en train de dire que on est remonté en 12 minutes à peu près et vous le verrez sur le rush prochain, le son sera un petit peu mieux. Bon merde, j'ai coupé la vidéo. Mais on en était à 12 minutes. En 12 minutes, voilà ce que j'ai récupéré. La bourriche, elle est pleine. Elle est chargée. Val un petit peu moins. Mais il a dû être dans un coin où... J'en avais, mais moins que tout à l'heure. Et là, voilà, en 12 minutes, encore une bourriche chargée comme jamais. Donc c'est très bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on vous dit à très vite. Et nous voilà du coup sur la dernière étape de la journée de ramassage qui est le chargement du camion. Donc là, on le recharge pour pouvoir tout ramener au niveau de l'atelier. Donc bien évidemment, on commence par les balles. C'est le plus lourd et ça nous permet de les mettre bien au fond pour bien répartir la charge. Ensuite, on va mettre, comme vous pouvez le voir, tout ce qui va être bourriche, tout ce qui va être également bloc d'oxygène. Donc, et vous allez le voir de suite sur le côté. Voilà, transition exceptionnelle. Donc sur le côté droit, on peut voir tout le reste du matos. Et là, évidemment, tout ce qui va devoir être nettoyé, lavé, va être dans le chariot, donc les stabs. Et après, il y aura également les combinaisons, une fois qu'on se sera changé, qu'on jettera tout simplement par-dessus. Donc là, effectivement, étant donné que c'est très lourd, on s'y prend à deux. Et donc, une fois qu'on y est à deux, tac, hop, ça paraît très très simple. Et là, maintenant, on vous laisse la main directement à un super bel endroit que vous allez découvrir très bientôt. Bon voilà, là on vient de ranger. Il y a à peu près il y a quelques milliers de balles là. Je pense qu'on est sur les alentours des 1500 par sac. Donc c'est très bien. Voilà, maintenant qu'on a fini la plongée, on va aller manger quelque chose de léger. Hop. Bon, on va où Val pour manger léger? Allez, super, on va se faire une petite salade. Allez, miam. Salut tout le monde, donc ça y est, là on est rentré, donc on s'est régalé hier midi au Burger King. Là on est le lendemain, on va décharger maintenant tout ce qui va être dans le berlingot. Donc là on est dans l'atelier, on décharge tout et puis donc vous allez voir un petit peu, on vous le mettra en accéléré de toute façon, mais on va tout décharger, on va vous montrer un petit peu les balles, comment c'est, et vous allez voir que c'est quand même assez lourd. Donc on vous dit bon visionnage. Donc là, vous pouvez voir, c'est une bourriche de balles de practice. Donc ça nous permet de les avoir directement enlevés des stocks et que derrière on puisse les remettre directement au golf. Là, malheureusement, les personnes n'étaient plus là à qui on les remet, donc on les a gardés et on les redonnera la prochaine fois quand on plongera dans leur golf. Je sais pas si vous allez voir un petit peu les balles, dans quel état elles sont, mais on voit. Vas-y, penche un peu le trépied, hein, sinon. Nickel. Donc voilà, regardez un petit peu les balles, comment elles sortent. Donc, quand on les sort, du coup, elles sont vraiment comme ça. Vous voyez, l'état des balles, il y a de la terre, c'est pourri. Et quand on les nettoie, je vais vous montrer aussi comment elles ressortent. Hop, hop, hop. Elles ressortent comme ça. Donc vous voyez là comment elles sont les balles par rapport à ce que je vous ai montré. Avant, après. Le avant-après est quand même flagrant. Bon, ça c'est nos chaises de camping qu'on utilise pour les journées plongées, pour le midi, manger, se poser un peu. Ça c'est
C'est très efficace. Donc ça, c'est nos bourriches. Donc en fait, les bourriches, comment c'est constitué? C'est un cadran en bois. Derrière, vous avez les 3 tenders pour faire de la petite guitare comme ça pendant nos moments de pause. Non, je rigole. Évidemment, là, c'est des marqueurs en fait, des marqueurs parce que quand on est sous l'eau, on ressent pas si on est dedans, si on est dehors. On sent le cadre en bois, mais on peut pas savoir où est-ce qu'on est. Donc, je pourrais très bien lâcher les balles ici. Donc, les tenders, ça me sert de repère pour pouvoir lâcher les balles dans la bourriche. Et là, on va changer bientôt nos bourriches. On a acheté un filet qui a des mailles beaucoup plus grandes pour éviter de stocker et de récupérer toutes les petites algues mortes, toutes les feuilles, toutes les terres, et que ça passe au travers le filet et qu'on garde vraiment plus que les balles. Vas-y, regarde. Non, il voit rien du tout. On voit pas. Mais attends, tu sais quoi? Je vais faire ça. Ouais, t'en montres quelques-unes. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a 3 Pix. Bon, les Pix, évidemment, c'est des balles qui coûtent cher. Les Pix, c'est celle-ci. Voilà. Donc, derrière, une fois qu'on a ça, on a aussi de belles Tour Esponge. Les stripes aussi, avec le motif cerclé. Ça, c'est super. On a des chromes aussi, comme ça. On a des Trouvis, des Chromsoft Trouvis. Donc là, en plus, celle-ci, c'est celle avec European Tour. Hop. Donc voilà, ça, c'est magnifique. On a des balles logotées de marque. Donc là, on a une belle Audi. On a trouvé la Rolex aussi. On a trouvé une belle Rolex. La Lacoste. Une belle Lacoste. Ça, c'est une Super Vice bicolore fondue orange, comme vous pouvez le voir. Elle est magnifique. Donc voilà, c'est... Ah oui, on a... pour ceux qui aiment bien l'apéro, on a trouvé un petit verre de rosé. Donc attention, toujours avec modération, évidemment. Ah ouais, celle-là aussi. Ah, celle-là. Chromsoft Union Européenne. Regardez. Alors, est-ce qu'on voit bien là? Ouais, on voit bien la Chromsoft Union Européenne. Et ça tombe bien parce que on reste dans le thème de l'Europe. Parce qu'on avait trouvé la dernière fois aussi une belle Volvic Union Européenne. Et là, on a trouvé également une Assemblée nationale. Donc, du coup, on a déjà trié les balles sur place, enfin les plus jolies. Ouais, on essaye maintenant de faire ça quasiment pour toutes nos Je les plongées. mets avec les autres. Donc, celle-là, au début, on croyait que c'était une pépite. Et au final, non. En fait, c'était une TaylorMade avec plein d'araignées. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a juste tamponné. Donc, celle-là, vu qu'on n'est pas sûr, nous, ben, on fait les recherches à votre place. Hein. On va regarder si dans le site TaylorMade, ça existe ou pas. Pour que derrière, ben, si ça existe, on la mette avec nos balles les plus rares, nos balles logotées. J'aurais pas montré la transparente qu'on a trouvée aussi. Enfin, c'est la deuxième qu'on trouve. Est-ce qu'on la voit bien? On la voit bien. Donc là, vous voyez la transparente. Celle-ci, elle a le trou juste ici. En fait, on insère un tube lumineux à l'intérieur et ça permet de jouer de nuit. Donc c'est des balles qui sont fluorescentes et même comme ça, je le trouve très très joli. Là, je vais passer un petit coup d'eau, mais c'est très stylé. Bon, en tout cas, les amis, un grand merci à vous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Avec Valentin, on va vous dire à très vite. On vous republie une nouvelle vidéo dans 2 semaines. Donc, soyez au rendez-vous dimanche à midi. On vous dit merci pour tout et à très vite. Ciao, ciao.